Renvoyez-moi! Je voudrais bien voir ça, tiens. Et vous avez intérêt d'avoir une bonne justification, hein. Sinon je fous cet hôpital au prud'homme. Alors, je vois ici que vous buvez sur le lieu de travail. Mais ça va, l'alcool ça a jamais tué personne que je sache, non? Vous insultez vos supérieurs. Oui, mais c'est de sa faute, c'est elle qui a commencé cette connasse. Vous vous êtes battu avec des patients. Je me rappelle plus, j'étais bourré. 6e mois à l'hôpital Margoulin. Maintenant que l'opposition a été muselée, je sens que cette affaire de Mutuelle Scribio est en train de devenir hors de contrôle. Et au 3e jour, le patron des Mutuelles Scribio a dit que la lumière soit et la lumière fut. Attendez, vous êtes pas le même type que la dernière fois? Nous, dans les services marketing, possédons un cerveau de ruche. Nous sommes dotés d'une conscience collective. Notre corps est parti, mais notre esprit demeure. Ah, je plaisante, évidemment. En fait, mon collègue s'est absenté, c'est moi qui le relève. Bon, après, je vais pas cracher dans la soupe, hein, déjà parce que c'est dégueulasse, et puis bon, il ramène de l'argent, et l'argent, c'est bien. C'est juste les conditions d'attribution des fonds qui sont bizarres. Parfois, on nous demande d'arriver à un certain nombre de patients traités, ou de résoudre un nombre de cas en un temps donné. Alors, si vous arrivez à faire 10 opérations de plus avant 18h demain, je vous envoie 25 patients de plus. Quand vous arrivez à nous envoyer des patients, vous pouvez pas commander aux gens de tomber malades, que je sache. Bien sûr que si. Grâce aux puces que nous implantons dans le cerveau des gens lorsque vous souscrivez à une mutuelle chez Scribio. Je plaisante, bien sûr. J'ai entendu dire que l'humour était un trait de caractère apprécié sur votre planète. Dans votre hôpital, bien sûr. Hôpital. Et personnellement, ce qui est ennuyeux, c'est depuis que mon tuteur a été mis à pied, on m'a baladé d'un responsable à l'autre. Bonjour. Non, moi je ne touche pas à ça. Oui, ok, d'accord, je comprends. C'est pour éviter de transmettre des germes à vos patients. Non, mais je comprends parfaitement, y a pas de souci. Ah oui, les germes. Oui, c'est ça, les germes, oui. Quel professionnel. Oui. Non, mais parce que... Vous avez quoi que ce soit d'intéressant à m'apprendre? Je suis un excellent ventriloque. Parfait. Au niveau de l'hôpital, évidemment, c'est une fuite en avant ininterrompue. Hein. Plus on veut de subventions, plus on doit traiter de patients. Plus on veut traiter de patients, plus on doit s'endetter pour acheter du matériel. Et plus on s'endette, plus on veut de subventions. Et l'hôpital commence à manquer tellement de place qu'on est obligé de fusionner certaines salles. Par conséquent, il a été décidé de construire notre premier étage. La direction a tout prévu. Créer un joli cadre en tenant compte des erreurs du rez-de-chaussée pour faire quelque chose de vert et d'accueillant. On a construit un immense balcon, un sol en parquet, avec une petite rambarde pour se promener à l'extérieur le long de l'étage. Ah c'est pratique. Comme ça, quand les patients ils veulent en finir, pas besoin d'euthanasie, ils ont qu'à sauter. Qu'est-ce que vous foutez là, vous? Je suis venu sauter aussi. Vous faites quelque chose cet après-midi? On fait ça ensemble? Mais malgré le nouvel étage et tous les investissements, les mutuelles Scribio n'étaient pas vraiment ravis du résultat. Les mutuelles Scribio souhaitent vraiment transformer les rêves de tous nos partenaires en réalité. Mais ceux-ci se doivent, en contrepartie, d'atteindre des résultats concrets. On veut bien vous filer du fric, mais faudrait songer à vous bouger les miches. Pour pérenniser de manière sereine une collaboration, parfois, il est sage de savoir réorienter ses objectifs. Alors maintenant, vous allez nous obéir. Nous souhaitons réellement que ce travail d'équipe aboutisse et vous pouvez être sûr que chaque jour, nos collaborateurs n'ont qu'un seul objectif, le vôtre. Et niquez vos mères. Pour l'hôpital, le coup de gueule des mutuelles, c'était le signal d'alarme. Faut dire qu'on accueille guère plus d'une centaine de patients par jour. La direction a donc entrepris une vaste enquête d'opinion auprès de nos différents patients, afin de déterminer comment améliorer l'image et la réputation de l'hôpital. Alors surtout, je suis ouverte à toutes les suggestions. Je propose qu'on évite de laisser les patients attendre 3 heures à cause du manque de personnel. Alors toutes les suggestions, sauf celle des infirmières. Alors moi, je propose qu'on fasse appel à un prêtre pour vous renvoyer en enfer. Sécurité! On n'a pas de sécurité, on n'a plus les moyens. Je déteste cet hôpital. Donc, pour augmenter la réputation et faire venir plus de gens dans l'hôpital, la direction s'est juste baladée dans tous les services pour avoir des réponses. Alors, sur une échelle de 1 à 10, comment jugeriez-vous l'hôpital Margoulin? Mais vous êtes malade, c'est une chambre stérile ici. Ne vous portez pas de gants. Je sais, mais ça fait un mois que j'attends. Infirmière! Alors, notre hôpital vous plaît? Il est mort. Ouais, ça va. Hein. Je vais mettre « ne se prononce pas ». L'enquête a notamment montré que les patients s'ennuyaient pas mal dans l'hôpital, et que c'était moche. Et aussi des fois qu'on oubliait de leur donner à boire et à manger. Et que des fois on les oubliait tout court en fait. Ça me rappelle une anecdote où on avait oublié une dame pendant 8 heures dans une salle de diagnostic. C'est... Enfin je rigole mais non c'est pas drôle du tout, c'est dramatique en fait. Après ça va, elle avait une hépatite B, c'est pas mortel.
Enfin si, c'est mortel, mais enfin ça prend du temps quoi. Ah, et puis merde aussi, hein, si on voulait essayer d'améliorer la réputation de l'hôpital, c'était peut-être pas le moment de me laisser seul sans tuteur. Je veux dire, je suis censé faire quoi avec celle-là? Anne Laurent, hospitalisée en trauma, 5% de chance d'être un lupus, 5% un syndrome de Guillain-Barré, 5% de mucoviscidose, 5% de bronchioctase, je sais même pas ce que c'est. Bah alors, Pinocchio, t'as jamais pris de décision avant? Bah si, mais j'avais pas à les assumer. Bon alors attends, comment est-ce que je pourrais procéder? Refile le cas à quelqu'un d'autre. Ok, ça m'aide pas du tout. Docteur, vous savez ce que j'ai? Eh bien, je ne sais pas, mais je connais un excellent numéro de ventriloque. Coucou. Enfin bref, pour revenir à l'étude, des actions ont été prises afin d'inciter les gens à plus venir chez nous. On a fait construire un jardin et on a posé des distributeurs d'eau. Ce qui fait baisser la réputation de l'hôpital, moi je pensais que c'était plutôt les patients qui s'évanouissent dans les couloirs et qui sont pas soignés, mais au moins on a de l'eau fraîche. Le cœur du souci, c'est notre service de chirurgie qui est beaucoup trop lent. On a des dizaines de patients en attente d'une opération qu'on doit maintenir en vie. Et les chirurgiens ne peuvent pas ou refusent d'accélérer la cadence. Écoutez, je vais pas en opérer 10 par jour et risquer de perdre des patients. Hein. Parce que perdre des patients, ça fait baisser mon taux de réussite. Et y a rien de plus important que les notes. Rien. Et fatalement, on n'y arrive pas toujours. 5 patients sont morts dans la même journée. Notre hôpital est au plus bas. 2 étoiles sur 5. Et notre service de chirurgie est noté 1/2 étoile sur 5. Les patients ont autant de chances de survivre qu'une poule sur une autoroute en venant chez nous. Vous avez vu Santé Magazine 2 sur 5. Qu'est-ce que c'est que ces notes lamentables? Enfin, vous avez bien conscience que c'est votre service le problème. Alors non, je ne l'avais pas lu. Puis vous savez, les notes, en fin de compte, c'est pas si important. On peut s'en passer. Pendant une semaine, on a eu tous les médias locaux aux fesses. On est même passé au journal national. Quelle fierté! Tout le monde a défilé ici. Le préfet, le ministre de la Santé. Bien. Au vu des récents événements, il est apparu un nouveau problème. Il semblerait que nous ayons un léger manque de personnel. Oh, je ne blâme personne. Personne ici n'aurait pu deviner ça. J'ai donc pris la lourde décision de réintégrer le docteur machin chose à son poste. Allez, bon retour chez nous. Merci beaucoup. Je suis ravi d'être de retour et très surpris aussi parce que j'étais persuadé que vous vous serez suicidé dans votre bunker avant la défaite. Afin de traiter plus rapidement les patients qui s'accumulent en chirurgie, les investissements ont finalement été débloqués. Une toute nouvelle ère de chirurgie a été lancée avec plus de 10 embauches de toutes sortes. Chirurgiens, médecins, infirmières, etc. Mais ce qui a suivi, personne ne l'attendait par contre. Cela dit, pour calmer le ministère de la Santé, il faut un responsable à tout ce qui s'est passé ici. Et comme le responsable, c'est moi, je vais donc quitter mes fonctions. Vous êtes renvoyé? Bien sûr que non, c'est l'hôpital public ici, on renvoie pas les gens, on leur donne une promotion dans un autre service pour ne plus les voir. Donc machin, c'est vous le patron maintenant. À mon tour de faire des blagues vaseuses et des punchlines acides pour commenter chacune de vos actions. Le truc, c'est que j'ai peut-être pas envie en fait. Je m'en doutais un peu. Mais comme il doit toujours y avoir un roi liche, la promotion arrive à la seconde personne sur la liste d'attente. Accueillez votre nouveau patron. Et du coup, j'ai une augmentation? Ah, je regrette vraiment de pas rester plus longtemps. Vous allez vraiment vous marrer. Bonjour.